Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite de la vidéo sur comment se créer un paradis, comment la physique quantique peut participer à notre compréhension du monde et nous aider à mettre en place un nouvel état d'être, un changement, un nouveau soi. Nous étions restés la semaine dernière sur la notion de matière. J'y viens aujourd'hui. J'y viens dans cette vidéo en commençant à vous parler du principal constituant de l'univers. Le constituant principal de l'univers, si vous imaginez que dans l'univers, il y a de la matière et du vide, on est bien d'accord. Dans l'espace, il y a de la matière et du vide. Il y a très peu de matière, beaucoup de vide. Et même dans cette matière, c'est 0,0000, il y a 10 zéros, 10 ou 9 zéros et un 1 de matière, tout le reste c'est du vide. Donc, on peut dire, en généralisant, que l'univers est constitué essentiellement de vide. Et qu'est-ce qu'il y a dans le vide? Il y a rien dans le vide? Non, il y a quelque chose dans le vide. À l'heure actuelle, la physique quantique nous dit que ce vide est rempli d'énergie. 99, enfin je ne vais pas redire les chiffres parce qu'il y a beaucoup de 99, l'immense majorité de l'univers est constituée, on peut même dire tout l'univers à part pas grand chose, est constitué d'énergie. Donc nous baignons en permanence dans un champ d'énergie et nous sommes nous-mêmes juste un immense champ d'énergie. Enfin, par rapport à l'univers, un champ d'énergie. Et c'est ce que nous dit la théorie des supercordes, que le principal constituant de la matière n'est pas de la matière, mais de l'énergie, une corde vibrante, donc une onde. J'espère que ça va parce que j'ai pas de schéma à vous présenter de choses aussi compliquées que ce que je peux voir sur Internet et qui est vraiment aidant pour la compréhension. Ok, ça c'est le premier point. Deuxième point, nous sommes donc dans des champs d'énergie. Nous sommes des champs d'énergie qui baignons dans un champ d'énergie. Quel est le rapport entre tout ça? C'est que on pourrait penser qu'on est isolé. Moi, je suis un champ d'énergie, toi, t'es un champ d'énergie. Il y a un champ d'énergie autour. Sauf que vous pouvez même réfléchir par vous-même sans passer par la physique quantique. Ça s'arrête où un champ d'énergie? C'est du vide. Alors, à quel moment ça s'arrête? Est-ce que les atomes de ma main, par rapport aux atomes de l'air, est-ce qu'ils interpénètrent? Est-ce que, comme il y a du vide, vous voyez? Donc, est-ce qu'il y a interpénétration de tout partout? Ou est-ce qu'on est vraiment des champs qui s'arrêtent comme ça dans un cadre? Ben non. Un rayonnement, c'est un rayonnement. Donc, il n'y a pas d'arrêt. Et ce que nous dit aussi la physique, l'astrophysique, nous parle du Big Bang. Pourquoi le Big Bang c'est intéressant? Parce que, à l'heure actuelle, toute la matière de l'univers, je sais pas si vous imaginez l'univers entier avec toutes les galaxies, toutes ces planètes, tout tenait au départ, avant le Big Bang, ou au moment du Big Bang, c'était pas plus gros qu'une boule de pétanque. C'est ce que nous disent les astrophysiciens. Pas plus gros qu'une boule de pétanque. Ce qui veut dire que tout était condensé. Pourquoi c'est important? Parce que, en physique quantique, il y a ce qu'on appelle l'intrication quantique, et on a pris conscience que quand deux particules subatomiques, donc les plus petites particules que l'on trouve à l'heure actuelle, si on les rapproche l'une de l'autre, si on les met très proches l'une de l'autre, on a fait ça avec des photons par exemple, donc des particules de lumière, si on les rapproche et qu'ensuite on les éloigne, elles restent reliées.
Et c'est-à-dire que si je modifie quelque chose sur cette particule-là, l'autre particule va réagir instantanément, je dis bien instantanément, au-delà de la notion de temps, d'espace, elle va réagir instantanément. Ce qui voudrait dire qu'une fois qu'on a été proche, résonnant, relié, quoi qu'il arrive ensuite, nous restons reliés et interconnectés. Quand on pense que toute la matière de l'univers a été toute la matière de l'univers, non mais vous imaginez, déjà ne serait-ce que la planète Terre si on la réduit à ça. Tout a été interconnecté et puis c'est dilaté, mais tout a été interconnecté et nous restons. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, disait Lavoisier. Il n'y a pas eu de nouvelle arrivée de matière. C'est cette matière originelle, interconnectée, qui s'est dilatée, répartie dans l'espace. Nous sommes donc interconnectés énergétiquement. Nos énergies restent reliées. Est-ce que vous commencez à voir comment mon énergie peut impacter ce qu'il y a autour de moi, parce que ce n'est pas mon énergie et l'énergie en face, mais un tout. Un tout qui agit donc par l'énergie, c'est-à-dire une des expériences fondamentales et fondatrices de la physique quantique, ce sont l'expérience des fentes de Young. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est l'effet d'observation. On s'est rendu compte que quand on regardait une particule, elle pouvait soit être une onde, soit devenir de la matière. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Eh bien, je suis en train de vous parler vraiment de la physique quantique. Comme je peux, parce que je suis pas une spécialiste. Hein. Peut-être des fois je dis des bêtises. Bon, j'espère que non. Les particules, la physique quantique, en fait, le fondement, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que ces particules subatomiques, c'est-à-dire que les plus petites particules constituant ce que l'on croit être de la matière, sont en fait de l'énergie qui bouge, qui vibre, ça n'arrête pas, ça bouge, ça vibre, c'est de l'énergie en mouvement. Donc déjà, vous voyez que la matière qui est solide et qu'on croit morte, c'est de l'énergie en mouvement. Et par moment, parce que je la regarde, c'est comme ça que Joe Dispenza l'explique, quand je mets mon attention sur une particule subatomique, elle s'arrête et je peux mesurer une partie de ces, je ne trouve plus le mot, de ces caractéristiques. Voilà. En clair, l'énergie, la matière, à la base, c'est un champ de probabilité. C'est-à-dire que un électron, il peut être en deux endroits à la fois, il peut se multiplier, il peut des choses qui ne sont pas dans la matière que nous, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est pas possible. Je peux pas être là, j'ai pas le don d'ubiquité, d'être là, d'être dans deux endroits différents. Mais au niveau le plus petit, si. Au niveau le plus petit, tout est possible. Je voudrais vous montrer un schéma que je vais vous montrer et vous expliquer. Et vous parlez de l'effondrement de la fonction d'onde. Alors c'est un nom compliqué, mais en réalité, ça veut dire quoi? Les particules subatomiques, elles bougent sans arrêt. Elles bougent et elles échangent des informations entre elles. Ah, voilà une notion importante. Énergie-information. C'est quoi le rapport? Nous sommes dans un monde d'informations. Mais pour transmettre ces informations, nous avons besoin d'énergie. L'énergie est le véhicule de l'information. Et en même temps, l'information est l'énergie en mouvement.
Bon. On va rester sur l'idée que j'ai besoin d'énergie pour transmettre l'information. Donc ces particules bougent sans arrêt, ce qui crée de l'énergie. Ou alors parce qu'elles ont de l'énergie, elles bougent et elles transmettent des informations, elles se transmettent des informations en permanence. Nous sommes donc dans un monde constitué quasiment à 100% d'informations véhiculées par une énergie. Ok? Le champ quantique, c'est toutes ces particules partout, en vous, à l'extérieur de vous, qui bougent sans arrêt, et qui peuvent être partout à la fois, et qui ont un nombre inimaginable d'informations. C'est une possibilité, une probabilité de ce qui est possible d'arriver. Je vais le simplifier comme ça, hein, pour pas que ce soit trop lourd. Donc en fait, tout vibre dans un état de possibilité. Et parce qu'à un moment donné, ma conscience va regarder, c'est comme une photo qui va être prise, les choses vont se figer, et elles vont se figer et devenir matière. La physique quantique nous apprend que l'observateur crée la matière par son regard, par l'attention qu'il lui porte. Je vais vous montrer le schéma et vous l'expliquer, vous le commentez. Tout vibre et donc produit des ondes électromagnétiques. Ces ondes, je vous en ai représenté deux, une onde lente et une onde rapide, simplement parce que c'est plus facile à comprendre la différence. Vous avez en haut une onde lente qui est en rouge, qui fait donc une courbe vers le bas, et vous avez dessous une onde rapide, et vous voyez que la fréquence, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle elle se répète, est plus importante, même si elle est de même dimension. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est fondamentale, c'est que vous avez ce pointillé qui signifie la transformation, le passage de l'énergie à la matière. À un moment donné, la probabilité, la forme d'onde devient une particule matérielle. Vous le voyez sur le graphique pendant un temps qui correspond donc au passage sous ce seuil dans la matière. Dans le graphique de l'onde lente, ça correspond au temps A. La durée pendant laquelle l'onde lente passe dans la matière et devient donc un corpuscule est symbolisée par le sigle A. Et si vous regardez au niveau de l'onde rapide, vous vous apercevez que son passage dans la matière est beaucoup plus court. C'est symbolisé par la flèche B, par cet intervalle. Même si l'amplitude de l'onde est identique, vous vous apercevez que son temps de passage dans la matière est beaucoup plus court. En clair, ça veut dire qu'elle est plus dans l'énergie, ce que vous pouvez voir d'ailleurs par les deux crêtes en haut, au-delà des pointillés, alors que dans l'onde lente, elle ne passe pendant le temps imparti que par le côté matériel. Donc l'onde rapide, ce schéma nous permet de voir qu'elle est beaucoup plus porteuse d'énergie qu'une onde lente. Autrement dit, ça veut dire quoi en clair dans votre vie? Ça veut dire que les émotions négatives sont des ondes lentes qui nous ramènent vers la matière. Ce qui veut dire que je n'ai pas d'impact énergétique au niveau des champs. Autrement dit, quand je vais pas bien, quand je suis dans la négativité, je peux faire toutes les affirmations que je veux, je peux balancer toutes les croyances que je veux, ça ne peut pas impacter le monde. Ça l'impacte à 20 cm de moi. Je prends une image, mais pour que vous voyez l'idée. Ça n'a pas d'impact. Quand je suis dans un état de haute vibration, et qu'en plus je mets de la joie, eh bien automatiquement, je passe dans un
une énergie puissante qui va rayonner plus loin, plus vite, plus fort, et je vais impacter. C'est pour ça que les êtres éveillés, comme je vous l'ai déjà dit, peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent, parce que ils sont forcément vibratoirement, ils vibrent d'une façon générale à une fréquence plus rapide. Donc, ils sont plus puissants. C'est pour ça que la loi d'attraction, quand on vous dit, certains disent ça marche, certains disent ça marche pas. Ça marche pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de regarder la misère de ma vie, je vois le manque, je vois que je suis frustrée et je veux quelque chose. Mais on est au niveau de la matière là. Il n'y a aucune joie, il n'y a aucune gratitude, il n'y a aucune haute vibration. Je ne peux pas agir. Et je vais être dans le doute, dans la volonté, je veux que ça change, je veux faire ça. Je vais justifier en disant c'est pour faire du bien à moi et aux autres, mais c'est pour faire du bien, ça n'existe pas au regard de l'univers. Ça n'a aucune assise. Donc c'est juste là, quelque chose, je me dis c'est pour faire du bien, mais je suis dans l'ego. Je suis dans l'ego qui veut ça parce qu'il est malheureux. Donc je suis malheureux à la base. Donc je ne peux pas impacter la matière. La matière est impactée uniquement par l'énergie, par le haut de la pyramide. Faut aller taper en haut si je veux agir sur le bas. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Dernier point, au niveau de votre biologie interne, ça marche pareil. Alors, là, je vous invite vraiment à lire le livre de Joe Dispenza, Vous êtes le placebo, par ces guérisons extraordinaires de maladies que l'on croit incurables à tout point de vue. C'est vraiment passionnant. Mais c'est cette idée-là, c'est que quand j'arrive à un état d'énergie suffisamment puissant, ça veut dire quand je mets en place un nouveau mode de pensée, je change mes programmes par des affirmations comme vous êtes pour certains d'entre vous en train de le faire. Quand je rajoute, donc là on est dans l'information, d'accord? Les programmes ce sont des informations que je donne à mes cellules et que je rayonne autour de moi. Je les rayonne si j'ai l'énergie. Et l'énergie, ça va donc être des pensées hautes vibratoirement de joie, de gratitude. J'ai besoin de mettre un moteur à mes informations. Joie, gratitude, excitation joyeuse, tout ce que je vais créer dans ma vie qui est en train de se matérialiser, même si c'est pas encore là, c'est en train d'arriver. C'est sur le plan subtil, il y a des modifications qui sont en train de se faire. Mais c'est encore subtil, c'est pas dans la matière, c'est pas en bas, c'est en haut. Donc il faut effectivement réaffirmer, augmenter son énergie, son niveau vibratoire. Et c'est donc augmenter son niveau vibratoire. Et je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites sur ce qui... comment vous débarrasser de votre négativité et ce qui l'augmente. Si vous faites des belles affirmations et que vous allez voir un film dans lequel l'héroïne a une vie pourrie et elle pleure toute la moitié du film parce que sa mère est morte, parce que son mari l'a quittée, mais vous êtes en train de vous gâcher la vie là. Vous êtes en train de vous redescendre. Donc, ça marche pas. Vous allez dire après, ça marche pas. Ben oui, parce que d'un côté, vous tapez qu'un marteau sur la tête et vous espérez vous sentir bien. Ça n'a aucun sens. C'est notre vie, c'est notre mode d'emploi inconscient qui est complètement erroné par rapport aux façons dont on devrait fonctionner pour pouvoir profiter merveilleusement de cette vie. Et donc voilà, biologiquement, vous pouvez changer aussi. C'est pour ça que dans les affirmations, il y a « je suis en parfaite santé » parce que je peux réellement impacter chacune de mes cellules. Faut savoir, je vais terminer là-dessus, faut savoir qu'une cellule, à la base, nous sommes constitués d'une cellule, je vous rappelle. C'est l'ovule qui est fécondé par le spermatozoïde. À la base, il y a une cellule. Comment d'une cellule j'arrive à ça? Comment j'arrive à cette complexité?
que chacune des cellules sache qu'elle doit devenir peau, muscle, os, qu'elle doit devenir neurone. Mais comment c'est possible? Par l'information. Le dernier point, et j'en oublie un. Peut-être que j'y reviendrai, ça dépend un peu de ce que vous allez me dire sur ce que vous avez compris, ce que vous avez envie de savoir, mais 98,5% de notre ADN, parce que c'est là qu'est l'information, dans l'ADN, au cœur de nos cellules. Dans l'ADN, il y a une carte, littéralement une carte qui a toutes les informations de notre être. Or, 98,5% de cet ADN n'est pas activé, utilisé dans notre corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour moi, attention, c'est toujours la vérité de Sandrine, donc ça veut dire que c'est mon angle de vue et ce n'est pas la vérité. Gardez l'esprit critique. Réfléchissez par vous-même, voyez ce qui résonne. Pour moi, je mets vraiment ça en relation avec le champ quantique, c'est-à-dire que il y a une infinité de possibles dans le champ quantique. J'en fais partie. Ce corps, avec son ADN, est la matérialisation, donc le bas de la courbe, de chacune de mes particules, et donc ça change à chaque instant, on est bien d'accord. Vous voyez les milliards de changements. Je sais plus si c'est Dispenza ou Lipton qui donne des chiffres, mais c'est hallucinant le nombre de modifications qu'il y a dans votre corps à la seconde. Je crois que c'est plusieurs milliards, centaines de milliards. Incroyable. Et donc, 98,5% de notre ADN n'est pas utilisé parce que nous restons dans des schémas figés et que là, ces 98,5%, ce sont des probabilités. Comme au niveau quantique, c'est-à-dire que nous avons un potentiel quasi illimité de transformation et de créativité de notre être. Et quand je crée mon être, quand je le transforme, j'envoie des informations qui transforment l'extérieur. Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir absolu que vous avez sur vos vies? C'est pour ça que c'est dans les affirmations. Vous avez un pouvoir absolu. Pour cela, il faut sortir de ça. Et vous ouvrir, et c'est vraiment le mot, parce que la cellule a besoin d'accepter les informations qui sont amenées par les protéines. La cellule a besoin d'accepter avec ses capteurs que les informations passent la membrane cellulaire pour aller dans l'ADN. Or, la cellule, elle a deux modes de fonctionnement. Ouverture, où elle laisse rentrer les informations qui permettent d'activer, désactiver les gènes dans l'ADN, ou alors fermeture. Et devinez en fonction de quoi ça se joue, ça, en fonction de vos émotions. Autrement dit, quand je suis dans le mode survie, quand j'ai peur, quand je suis dans des émotions négatives, ma cellule se ferme à tout, et comme elle se ferme à tout, eh ben, elle ne peut plus continuer à maintenir un état de santé intérieure, ce qu'on appelle l'homéostasie aussi, l'équilibre intérieur. C'est plus possible. Elle est en fermeture, elle se fige, ce qu'on retrouve au niveau du cerveau reptilien par « je me fige, je bouge plus » ou « je me bats ». Je vais dans la violence, ou alors « je fuis ». Mais tout ça, ce sont des émotions négatives. Pour conclure, l'important, au-delà de tout, c'est donc d'avoir des sentiments les plus positifs possibles. Comment peut-on avoir des sentiments positifs? En choisissant, je dis bien choisissant, de regarder les choses, de tourner autour de ce que nous avons en face de nous, de façon à voir les choses sous un angle
qui nous apporte du bien-être. Nous avons donc le pouvoir, en choisissant un angle de vue positif, de créer en nous des émotions positives, puissantes, qui vont pouvoir lancer des informations dans l'univers suffisamment loin pour transformer le monde extérieur en même temps que créer un monde intérieur en paix et en bonne santé à l'intérieur de nous par ces mêmes informations. Il n'y a plus qu'à. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des remarques. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de mettre sous la vidéo séquence longue le mois qui veut dire que je participe au programme de reprogrammation de mon cerveau. Je fais partie de ces courageux volontaires qui essaient de transformer leur vie. À bientôt. Belle semaine à vous.